bon, c'est pas compliqué, il vous reste plus que vous. Alors, je vous souhaite la bienvenue déjà sur ma chaîne, les eaux de Rifelgria. Donc, nous allons faire votre tirage pour le mois de février. Donc, pourquoi vous passez les derniers? Bah, tout simplement parce que j'en avais marre. Moi, c'était usant, c'était ennuyant de faire les tirages signe par signe. Ce qui fait que, signe par signe dans le sens, dans l'ordre astrologique, ce qui fait que j'ai pris le pli de faire un petit tirage au sort, vous voyez. Donc j'ai mis tous les signes dans mon bol et puis au fur et à mesure j'ai tiré au sort. Donc il ne reste plus que vous, les lions, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il ne reste plus que vous, vous êtes les derniers. Alors nous allons faire votre tirage, je rappelle quand même que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que moi je vous encourage vivement à aller, comment dire, voir votre signe lunaire et votre ascendant, de façon à pouvoir compléter, de façon à pouvoir voir des choses qui peuvent vous paraître similaires et donc qui peuvent être plus parlants pour vous. Ou alors si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, peut-être que votre ascendant et votre signe lunaire, eux, vont vous parler. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ni votre signe lunaire, n'ayez pas peur. Je vous mets tout en barre d'infos sous la vidéo. Je vous mettrai également le lien vers ma page Facebook, le lien vers ma page Instagram, mais également mon adresse mail pour le cas où vous voudriez avoir un tirage personnalisé. Que dire, si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à la liker avec le petit pouce, à vous abonner et à activer la petite cloche de façon à pouvoir avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Alors pour vous c'est juste un clic, pour moi ça m'aide énormément parce que je vous avoue franchement que pour moi faire une vidéo, j'ai un ordinateur qui n'est pas au point et une connexion internet qui est encore pire. Donc pour moi faire une vidéo, là par exemple cette vidéo ça va me prendre 2 jours. Ça me prend 10 minutes pour la filmer, mais après c'est une journée et demie pour la mettre sur internet, pour la mettre sur YouTube. Donc je vous avoue que les likes et puis le fait que des personnes viennent voir ma vidéo parce que vous l'avez liké et du coup l'algorithme de YouTube me permet d'être vu par plus de monde, ça m'encourage énormément. Donc je vous remercie par avance pour ça. Nous allons faire un tirage donc avec les énergies générales, nous allons les voir avec mon tarot de Marseille. Ensuite, je ferai les énergies autres avec mon tarot de Marseille Waite et je terminerai avec un petit conseil du petit oracle de la création. Je pense que je vous ai tout dit. Oui, oui, je crois. Bon, on est parti. Voilà. Donc du coup, j'ai fait votre tirage pour ce mois de février. Alors, nous allons commencer par l'énergie principale qui va traverser le mois de février pour vous. La force, la maîtrise. Donc là, en février, vous allez maîtriser votre environnement. Vous allez maîtriser tout ce qui se passera, tout ce que vous avez, toutes les épreuves, par exemple, qui vont venir à vous, vous allez les maîtriser. Vous allez avoir la force de traverser ce mois de février pas sans aucun problème, mais disons que tous les problèmes, vous aurez la force pour les surmonter. Vous voyez? Alors, comment allez-vous vous sentir pour ce mois de février en traversant toutes ces énergies en fait? Je pense que vous allez vous sentir... comment dire, vous allez vous sentir vous n'allez pas vous mettre en action, voilà, vous allez attendre que les choses se passent, vous allez regarder et puis de votre coin, dans votre petit coin là, vous allez attendre de voir ce qui se passe. Vous voyez le personnage là, il a fait son champ, il l'a labouré, puis maintenant il attend, il fait plus rien. Vous n'allez pas vous mettre en action, vous n'allez rien faire d'autre
que de regarder et attendre. Je pense que vous allez vous sentir, vous allez vraiment être passif. Vous allez traverser ces énergies de façon passive. Qu'est-ce qu'il faudrait pourtant que vous mettiez en place pour que ça aille? Ah bah vous voyez, vous avez encore la force. Il faudrait que vous maîtrisiez le... comment dire? Alors attendez, je vous mets ça. Comme ça. Il faudrait que vous arriviez à savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Il faudrait que vous comment dire, il faudrait que vous ayez la force de vous avouer ce que vous voulez faire dans votre vie. Il faudrait que vous ayez la force de vous dire, bon allez, c'est bon, maintenant j'aimerais bien faire ça, et que vous mettiez en action pour ça en fait. Parce que c'est pas le tout de savoir ce que vous voulez faire, il faut le mettre en action. Là vous avez du mal, vous n'arrivez pas à vous motiver, donc il va falloir que vous preniez le... Non, c'est l'autre. Il va falloir que vous preniez, que vous ayez la force de vous motiver pour vous mettre en action et arrêter de procrastiner. Arrêtez de regarder, d'observer. Il va vraiment falloir que vous avanciez. Quelles sont vos peurs et vos points faibles? Alors, je pense que vous êtes quelqu'un de très anxieux. Vous êtes quelqu'un qui angoisse facilement et ça, c'est vos points faibles. Vous êtes quelqu'un qui se met facilement martel en tête, qui cogite sur des choses pour lesquelles il ne devrait pas cogiter. Je pense que vous essayez trop de, comment dire, d'anticiper les choses, alors que, faut laisser les choses se faire au fur et à mesure. Ça va venir tout seul. Tout va découler de, comment dire, tout va être positif. Tout va rentrer dans l'ordre au fur et à mesure. L'univers est là pour vous aider. Seulement si vous interférez par des pensées négatives, par des pensées lourdes, l'univers ne vous apportera que ce que vous pensez. Hein. En fait, le fait de penser, c'est émettre une idée, c'est émettre une vibration. Cette vibration, elle est reflétée, elle est répercutée par l'univers. Donc, plus vous vous mettrez martel en tête, plus vous angoisserez, plus vous inquiéterez, plus vous prendrez la tête pour certaines choses, et pire ça va être. D'accord? Vos points forts, c'est de pouvoir jongler entre deux états. Votre point fort, c'est de pouvoir jongler entre deux faits. C'est de pouvoir jongler entre deux choses. Vous arrivez très bien à trouver un équilibre en jonglant. Seulement, je pense que le fait de jongler, c'est pas toujours bénéfique. Et à un moment, ça va bien 5 minutes. Mais à un moment, vous ne pouvez pas jongler toute votre vie. Alors même si c'est votre point fort, même si ça vous permet de pouvoir avancer, il y a un moment où il faut arrêter de jongler, il faut trouver une solution. Et c'est là qu'on vous dit arrêtez de procrastiner, mettez-vous en chemin, avancez, faites quelque chose. Ayez la force de vous avouer les choses. Ici, j'ai demandé quels vont être vos projets, qu'est-ce qui va se passer dans vos activités professionnelles. Alors, là, on nous dit que, en fait, je pense que vous n'avancez pas, je pense que vous procrastinez parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de mal faire les choses, vous avez peur que tout ce que vous faites, c'est pas bien. Vous avez peur du jugement des autres. Je pense, le lion est très charismatique, le lion est très solaire. Et je pense que vous ne supporteriez pas que les autres vous jugent. Donc vous préférez ne pas faire plutôt que vous faire juger. Ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage. Parce que tout le monde fait des erreurs, et puis ce que vous faites, si ça se trouve, ça va être très bien, c'est très très bien ce que vous faites. Mais vous ne le montrez pas, vous préférez ne rien faire de peur d'être jugé, de peur de faire une erreur. Et ça, vous n'accepteriez pas de faire une erreur. Vous ne voulez pas faire d'erreur. Donc, du coup, vous ne faites pas. C'est aussi simple que ça. Au niveau des finances. Alors, au niveau des finances, on a le mât. Le mât représente la liberté. Ça représente le fait de repartir à zéro. Ça représente le fait de faire les choses sans s'inquiéter de ce qui pourra se passer le lendemain.
Je pense qu'au niveau financier, comment dire, budgétairement parlant, vous ne faites pas trop attention. Vous êtes plutôt du genre à prendre ce que vous avez à prendre, acheter ce que vous avez acheté, sans vous demander ce qui va se passer demain et sans vous demander si jamais vous avez le budget pour. Faites attention parce que ça va peut-être pouvoir vous mettre, vous mettre à mal. Il va peut-être y avoir des soucis. Alors ensuite, ici, nous avons les relations, vos relations avec votre entourage. Donc ça peut être vos relations amoureuses, ça peut être vos relations familiales, de travail. Enfin, c'est les relations en général. Alors je pense que, moi je pense que vous avez beaucoup d'amis et vous allez encore en avoir plus. Je pense qu'il y a des nouvelles relations qui viennent à vous assez rapidement. Je pense que j'ai l'impression que vous allez grandir votre cercle de connaissances. Vous allez agrandir votre réseau encore. Vous allez faire fructifier votre réseau et ça va être assez rapidement. Ici, c'est comment vous allez vous sentir en fin de mois après avoir vécu toutes ces émotions, toutes ces énergies. Alors, il y a le renouveau là. Là, il y a le renouveau, oui. Le fait de repartir à zéro sur quelque chose de nouveau. Je pense qu'en fin de mois, malgré le fait que là, vous ne savez pas par où aller, vous ne savez pas ce que vous devez faire, puisque vous avez les yeux bandés, vous ne savez pas que vous avez la possibilité d'avancer, vous ne savez pas que vous avez la possibilité de faire les choses. Je pense que vous allez comment dire, vous allez repartir vers quelque chose de nouveau. Là, vous êtes bloqué parce qu'en fait, vous pensez que certaines choses sont en train de se faire. Vous avez des croyances limitantes. Vous vous trompez, vous vous bloquez tout seul. Et je pense que là, vous allez en avoir assez. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous et qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous permettre d'enlever ce bandeau sur les yeux et qui va vous permettre de pouvoir arrêter ces croyances qui vous empêchent d'avancer puisque vous allez voir réellement comment sont les choses. Et donc, en fin de mois, l'issue probable de votre fin de mois. Alors, en fin de mois, on vous dit, il est temps de vous reposer. Il est temps de penser différemment. Parce que là, vous pensez franchement, vous vous enfermez dans des pensées qui sont limitantes. C'est toujours là. Hein. Vous vous enfermez dans des pensées qui sont obsolètes, dans des pensées qui ne sont pas réelles, des pensées qui ne sont pas vraies. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous remettre en question. Il va falloir avancer. Il va falloir vraiment voir les choses de façon... Alors, on n'a pas le pendu, mais c'est vraiment méditer pour voir ce qui pourrait se proposer à vous. Avec la maison de Dieu à l'envers, en fait, vous avez des croyances limitantes. Vous ne voulez pas vous avouer ce qui se passe réellement parce que vous êtes dans le déni. Vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas... je pense que vous savez au fond de vous ce qu'il faut que vous fassiez, mais vous ne voulez pas l'écouter. Vous ne voulez pas vous écouter. Ce qui fait que vous êtes... la situation, elle est en train de se pourrir, en fait. La situation, elle est en train de se pourrir parce que vous n'ouvrez pas les yeux. Vous voyez, là, le petit bonhomme, il a les mains sur les yeux, il ne veut pas regarder. Il a peur. Et je pense que c'est ça, votre problème. C'est que vous ne voulez pas regarder les choses en face. C'est d'ailleurs pour ça que, au niveau financier, advienne que pourra, vous faites ce que vous avez envie, sans regarder au lendemain. Et du coup, vous êtes en train de pourrir la situation. Il va falloir vraiment vous réveiller, il va falloir avancer, il va falloir que les choses changent. Allez, le petit conseil pour les lions.
L'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi, c'est exactement ça. En fait, il faut que vous ayez la force de vous avouer réellement ce qui va et ce qui ne va pas. De trouver l'équilibre parfait pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les choses comme vous devez les faire. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a quand même plu. Si c'est le cas, donc je me répète, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, je vous retrouve pour le tirage de la semaine prochaine. Je vous mettrai là dans le petit coin, je crois que c'est de ce côté, dans le i, le tirage pour 2022. Parce que j'ai fait le tirage pour l'année 2022. En attendant de vous retrouver, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de février. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!